Bonjour, le but de cet exercice est de déterminer la parité d'un nombre. Donc pour cela, on a trois quantités qui dépendent d'un nombre entier relatif n. Donc ici, il s'agit de démontrer que ces nombres sont pairs. Donc il n'est pas nécessaire de faire une conjecture, puisque une conjecture, ça serait de remplacer n par différentes valeurs et observer qu'à chaque fois on obtient un nombre pair. Donc d'après l'énoncé, c'est toujours le cas. Donc ici, il faut démontrer que G par exemple est pair. Alors pour démontrer qu'un nombre est pair, il suffit simplement de réussir à écrire que G s'écrit bien donc 2 fois un nombre K, avec K bien sûr un entier relatif. Pour démontrer. Alors il faut le démontrer, donc il suffit simplement d'observer l'expression de G et de factoriser par 2. Donc comme c'est 6n plus 4, ça se passe pas trop mal, il suffit simplement de voir que 6n c'est 2 fois 3n, et que 4, on peut l'écrire comme étant 2 fois 2. Et donc ainsi, on factorise par 2, ça fait 2 fois 3n plus 2, et en fait ici on a bien le 2 en facteur, donc 2 fois k. Et ainsi on démontre que l'expression de g en fait est toujours un nombre pair, quelle que soit la valeur de n. Donc ici je vais conclure simplement en écrivant g est bien pair. Alors k bien sûr c'est la quantité qui correspond à 3n plus 2. Autre cas de figure ici, h cette fois-ci s'écrit sous la forme d'une expression où apparaît plusieurs fois le nombre n. Bon là aussi on pourrait faire une conjecture en prenant différentes valeurs de n et observer ce qui se passe, mais apparemment ce nombre-là est toujours pair. Donc il faut bien sûr s'adapter à la situation. Ici la bonne idée c'est souvent de se ramener à quelque chose qu'on a su faire, et pour l'expression g on a su faire lorsque g était une expression donc réduite. Donc ici, la bonne idée, c'est tout simplement de faire disparaître les parenthèses et donc de réduire l'expression h. Alors, la seule petite difficulté, elle réside sous le fait qu'il y a un moins devant les parenthèses, et donc on fait attention lorsqu'on enlève cette parenthèse, ça devient moins 9, moins 9n, moins 7. Donc ici, ça devient donc 5n moins 9n, moins 1, moins 7, donc je regroupe les termes en n, donc ça fait moins 4n, moins 8, et donc là j'ai quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait pour l'expression g. Mais comme je dois montrer que cette expression est paire, il faut que je mette en évidence un facteur 2. Bon ça se fait assez bien, ça fait 2 facteurs de moins 2n, plus 2 facteurs de moins 4. Donc, on peut bien factoriser par 2, ça donne 2 facteurs de moins 2n, moins 4, et donc ici on a bien le nombre k, et h est donc bien pair. Et enfin, i, alors cette fois-ci on a une expression qui peut paraître un peu plus compliquée du fait que dans l'expression apparaît un terme en n carré, mais il n'en est rien, puisque le principe c'est de factoriser par 2. Bon, on a 2 fois n au carré, plus 6n moins 10, donc la factorisation est possible. Donc ça fait 2 fois n au carré, plus 2 fois 3n, plus 2 multiplié donc par moins 5. Donc ici, on peut bien factoriser donc par 2. Certes, on va retrouver 3 quantités à l'intérieur des parenthèses, mais c'est pas un problème, ça fait donc 2 facteurs de n au carré, plus 3n moins 5, et donc la quantité k correspond justement à ce qu'on a trouvé entre les parenthèses, c'est-à-dire n au carré plus 3n moins 5. I est donc aussi un nombre pair. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.